Bonsoir les amis, j'espère que vous allez à merveille. Si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et vous pouvez également me dire dans la description de la vidéo sur le lien qui existe, quel sujet vous aimeriez que je traite. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser, ou plutôt une interpellation. Avant de vous engager, est-ce que vous êtes interrogé sur les bonnes raisons qui vous ont amené, qui vous amènent à le faire? Je suis de ceux qui pensent qu'on a les relations dont on a besoin. Ça veut dire que si vous êtes en couple aujourd'hui avec une personne, c'est que vous avez besoin de cette relation parce que vous voulez choisir. Vous avez attiré cette personne dans votre vie, d'une façon ou d'une autre. Est-ce que vous vous engagez pour la bonne raison? Tout dépend du niveau auquel vous placez vos standards. Si ce qui vous pousse à vous mettre en relation avec une personne, c'est la peur de finir seul, ça veut dire qu'intérieurement, vous êtes peut-être prêt à accueillir n'importe qui. Posez-vous cette question fondamentale aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je me suis engagé? Pourquoi est-ce que je m'engage? Si vous vous posez cette question, peu importe votre situation actuelle, si votre couple traverse une période difficile, il est toujours important de se demander pourquoi est-ce qu'on a pris le chemin ensemble avec cette personne. Et parfois, ça permet de se rendre compte qu'en fait, les standards que l'on s'était fixés n'étaient pas en équilibre avec nos valeurs. On peut avoir certaines valeurs, mais la peur de se retrouver à un certain âge tout seul peut faire qu'on accepte une personne dans sa vie parce qu'on s'imagine que cette personne-là porte ces valeurs-là. Et on s'imagine cela parfois parce que l'entourage nous l'a dit. Mais on ne s'est pas fait soi-même sa propre opinion. Et du coup, nous nous sommes dit, waouh, c'est cette personne-là qu'il me faut. Et par la suite, on se rend compte en fait que ce n'est pas ça. Mais si on est suffisamment vigilant et qu'on est suffisamment exigeant envers soi-même, on se demandera toujours, est-ce que la personne incarne véritablement les valeurs que je porte et que j'aimerais partager avec elle? Je ne parle pas d'une personne parfaite, ça n'existe pas du tout. La personne parfaite, ça n'existe pas. Je parle d'une personne qui a compris ce qui compte pour vous, parce qu'avant qu'elle vous rencontre, cela comptait pour elle également. Ou alors, elle était sur le chemin pour se rendre compte que ces différentes choses comptent pour elle. Parfois, c'est vous qui apportez de l'éclaircissement à l'autre personne et qu'elle se rende compte, qu'elle se révèle à elle-même pour ce qui compte dans sa vie. Mais est-ce que cette personne tient suffisamment à ces valeurs-là pour les incarner, que je sois là ou pas? Et que cette personne tient suffisamment à ces valeurs pour ne pas les marchander juste pour être avec moi? Est-ce que cette personne tient suffisamment à elle et à sa vie et au sens qu'elle donne à sa vie pour ne pas risquer de perdre le temps avec une personne comme moi qui pourrait être un obstacle pour elle? Parce que très souvent, on a tendance à se dire, oui, cette personne me correspond. Mais on ne sait même pas ce qui anime la personne. On ne sait même pas ce qui compte vraiment pour la personne. On ne sait même pas ce qui représente la chose la plus importante dans la vie de la personne en termes d'aspiration et en termes de valeur. Si on pose les questions de base, partant de là, ça permet de décanter plusieurs situations de couple qui pourraient poser souci par la suite. Après, tout dépend de la raison pour laquelle vous vous mettez en couple, bien sûr. Loin de moi tout jugement, ou loin de moi l'idée de dire que les raisons pour lesquelles vous voulez vous engager ou pour lesquelles vous vous êtes engagé ne sont pas bonnes. Loin de moi cette idée-là. Tout est bon à prendre. Parce que si vous avez pris ces décisions-là, c'est que c'est parce qu'elles vous correspondent. Consciemment ou inconsciemment. Elles vous correspondent dans le sens où vous en avez besoin pour évoluer. Que vous le sachiez ou pas. Mais maintenant, si vous vous posez la question consciemment, de savoir pourquoi je veux faire le chemin avec telle personne. Est-ce que c'est pour avoir des enfants? Ok. Donc, quel que soit le caractère de cette personne, ses valeurs et tout, si c'est quelqu'un qui peut avoir des enfants, ça me suffit. Si ça vous va, c'est que c'est ok pour vous. Est-ce que c'est parce que je cherche une personne qui comprend le sens dans lequel je veux bâtir ma vie et qui partage les mêmes valeurs que moi et donc avec qui je pourrais construire des choses plus loin? Ok. Qu'est-ce qui vous pousse à vous engager? Bien sûr, je ne vous demande pas de vous engager avec une personne que vous n'aimez pas. Bon, après, si vous avez décidé que votre standard de relation, c'est quelqu'un qui répond à certains critères et que pour vous, s'aimer ne compte pas, c'est OK pour vous aussi. C'est ce que vous avez besoin d'avoir dans votre vie. Tout est complètement OK. Tout est complètement correspondant à ce à quoi vous aspirez si vous le choisissez. Il n'y a absolument aucun jugement. Mais le but de cette vidéo, c'est de vous amener à vous poser la question. Si vous voulez vous engager, pourquoi je veux m'engager? Est-ce que cette personne porte en elle les valeurs qui m'animent au point où, même sans moi, elle les vivrait?
ce qui montre que ça compte vraiment pour elle. Pourquoi je veux m'engager? Si vous êtes dans une situation où les choses sont difficiles et que vous ne savez plus où vous en êtes dans votre relation et que vous aimeriez quand même que les choses s'améliorent, posez-vous la question de savoir pourquoi je me suis engagé. Pourquoi nous sommes-nous engagés? Parce que l'engagement, c'est un contrat moral. Et quand on fait un contrat, même si on n'appelle pas ça ainsi, les deux parties doivent quand même savoir quelles sont à peu près les clauses du contrat. Quelles sont les clauses du contrat? Pas à peu près. Quelles sont les clauses du contrat? Sur la base de quoi est-ce qu'on se met ensemble? Est-ce que c'est des valeurs communes? Est-ce que c'est des objectifs communs? Est-ce que c'est des centres d'intérêt communs? Est-ce que... Voilà, il y a plusieurs choses. Donc, partir de la raison pour laquelle on en est venu à choisir de faire le chemin ensemble, pour s'imprégner de cela et essayer de redresser les choses. Pourquoi voulez-vous vous engager? Pourquoi vous êtes-vous engagé? Je vous laisse méditer sur cette question en espérant que cela vous appelle à un peu plus de conscience dans votre vécu parce que c'est le but de cette chaîne, agir plus en conscience, apporter des petites pépites pour plus de conscience, apporter des petites graines pour plus de conscience qui germeront dans vos vies. Je vous dis donc à bientôt dans une nouvelle vidéo et je vous appelle à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous y trouvez un certain intérêt, sans oublier que ceci n'est toujours que mon point de vue, ma vision des choses et absolument pas la vérité absolue. À bientôt. Ciao.